Je m'appelle Massimo, j'ai 52 ans. Depuis 20 ans, je me suis installé ici à la Butuca avec mon salon coiffure, qui est devenu aussi le QG de mon association, pour laquelle on essaie de venir en aide aux enfants pour la scolarisation au Kenya. Ciao Claude. Ciao Massimo, comment ça Ciao, va? bienvenue. Ça va bien? Ah bah dis donc, t'arrives avec les bras chargés, c'est Et génial. quelques vêtements pour tes amis de ton Waouh, association. Waouh, c'est sympa. Ouais. Parce que là, on part dans pas longtemps là. Ah bah c'est bien On pour part ça dans que je suis venu 15 jours. avec. Il est installé, ouais, avec tes lunettes, super. Tu sais que là, mon oncle, il va avoir 82 cette année. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Bah, en fait, mon oncle, il est là-bas depuis plus de 50 ans et il a créé donc, la mission de CRI il y a 22-23 ans. Et la chose que j'ai réalisée récemment, en fait, c'est qu'il avait 60 ans quand il est parti dans cette aventure. Ah oui. Et il a dormi pendant 4 mois dans le coffre de la voiture, jusqu'à quand il a réussi à avoir un truc bon. en tôle. Dormir Mais dans sa voiture, c'est incroyable. Ouais, bah oui, mais en même temps, tu vois, lui, il a toujours eu sa vocation. C'est un peu comme les missionnaires du 19e Mais, siècle. mais complètement. Et ça, c'est mon oncle. D'accord. Il y a quand même une aire de famille, un petit peu. Tu vois. Est-ce que tu lui ramènes des pâtes Non, italiennes? non, il aime bien qu'on y ramène surtout du saucisson, des petits trucs qu'il ne trouve pas forcément là-bas. Les D'accord. pâtes, il arrive encore à se les Les procurer. pâtes, c'est facile à trouver. Et puis voilà. Bon, alors tu me fais une coupe de la rentrée, hein, un peu courte. Ouais, je mets une coupe premier de la classe. Voilà. À côté du poil. Ouais. Mais la vocation, il avait 9 ans. Il y avait un prêtre missionnaire qui était arrivé dans son école, il était en CM2, et à un moment, ce prêtre missionnaire qui raconte un petit peu ses quelques mois en Afrique, il dit, voilà, j'ai besoin, il y a tellement de choses à faire, on a besoin des bras jeunes pour nous aider, qui a le courage de venir? Donc, moi, je viens. À 9 ans. Il avait 9 ans. Ouais. Donc, il a commencé donc, le séminaire donc en CM2, mais toujours avec l'idée d'aller aider. Là, j'ai donné quelques vêtements à Massimo. Je suis sûr qu'à son retour, on va avoir des vidéos de jeunes garçons et de jeunes filles avec les vêtements que je lui ai remis. Donc, c'est plus direct. On sait où ça va et pour qui ça va. Il y a vraiment quelque chose qui me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Ils m'ont fait confiance. Et cette confiance, tu vois, c'est quelque chose qui, tu la sens, c'est sincère et ça va direct au cœur. Bonjour. Bonjour Magali, bienvenue. Ça va? Ouais, ça va bien. T'en es où au niveau de l'association? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait plus que le projet. Il y avait la première pierre de poser et pour le dortoir des filles. Regarde. Chaque brique est faite une à une et ils les font avec un moule. Il faut 2-3 jours pour qu'elle soit utilisable, qu'elle sèche. Et c'est mon oncle qui a formé donc les personnes du village à faire ce métier. À fabriquer les briques. Et du coup, il a toujours sa blague qui dit c'est quoi un ingénieur? Il dit l'ingénieur c'est quelqu'un qui utilise son ingéniosité. Et donc il dit donc moi je suis ingénieur. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, il a pas tort. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, c'est plus seulement le coiffeur, c'est également l'initiateur, le fondateur d'une association qui a beaucoup de valeurs. Je le sens de plus en plus embarqué dans cette nouvelle aventure. Tout le monde sait que Massimo a créé cette association et je pense que ça peut vraiment faire des émules. Allez, merci, bon voyage. merci beaucoup et bonne semaine. Très hein. bon voyage. Au revoir. Ça marche. Ciao Magali. Ciao. Ciao. Il y a 2 ans, Massimo me coiffait les cheveux, il m'a parlé de son association. Moi, j'avais très envie de m'engager dans un projet comme ça. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était l'opportunité de faire des rencontres qui allaient changer ma vie. Ciao Massimo. Ciao Come Juliette. Ça va bien. Je suis content de te voir. Olivier nous attend, on va trier un petit peu les vêtements. Et du coup, tu vois, j'ai des sacs des dernières minutes que Claude m'a déposés. Donc, on va les ajouter avec les autres. Ok, ça va.
Avec Massimo, en fait, on ne se connaissait pas plus que ça. Et au cours d'un dîner, il a raconté un peu cette histoire de cet oncle qui vivait en Afrique, missionnaire en Afrique. Moi, ça faisait un moment que je voulais aller en Afrique centrale, mais pas côté touriste, plutôt côté humain. Je l'ai poussé un peu, et puis on est parti, quoi. Et donc, on s'est un peu découvert là-bas. Et on était très touchés là-bas, et on est revenu. Et du coup, c'est parti avec cette association. Moi, par mon travail, je suis indépendant, donc j'ai du temps. Et je voulais vraiment passer du temps là-dessus, quoi, sur du partage, sur aider les gens, etc. Et du coup, là, je me suis vraiment retrouvé à quelque chose d'humain, quelque chose de petit, qu'on gérait nous-mêmes. C'était du direct. Et je pense que c'est ça qui plaît pas mal aux gens aussi. Oh là là, c'est énorme. On t'en amène d'autres. Bah voilà, alors ça, c'est tout ce qu'on avait déjà. Encore en plus. Wow. Donc, j'ai trié à peu près par taille. Ok. On a les médicaments qui sont là. Les disques pour Aldo ils sont là. Tu les as pris, ok, Ouais, super. je les ai pris. Il y a une enveloppe aussi, je crois, avec lui. Oui, il y a plein de petites chaussures. Parfait, ça. Ça, t'as les vêtements de l'école Bruxelles, n'est-ce Oui, pas? oui, absolument. Ouais. On pèse. Moment de Allez, vérité. on va voir. Mais normalement, ça, quand c'est plein comme ça... 23. C'est ça parfait, tombe à c'est 23. 23. Magnifique, je le disais là, que je le sentais bien. Ça. Parfait. Direction. C'est Bye bye. Sirarit, c'est à 500 km au nord de Nairobi, un jour et demi de voiture, où vit la communauté Samburu des bergers semi-nomades. How are you? I'm good. Yes. Yes, I really miss you. Yes, me too. Oh, we've been talking for years now. 2 years. 2 years, yeah. 2 years, yeah. Ça y est, à la maison encore une fois. Ici, c'est la mission de Zio Padre Aldo, qui est un missionnaire qui est là depuis plus de 50 ans au Kenya, 30 ans ici à Sirarit. C'est quelqu'un qui a peu de paroles, mais beaucoup de substances. Donc voilà, c'est l'oncle paternel. Je suis son neveu préféré. Il le dit jamais, mais il le pense très fort. Wow, tu te rends compte? Depuis février. Février, on a dessiné le plan. On dessine. Et là, puis il sort des Vous voir les photos, c'est quand même pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Non, ce qui est fou, c'est imaginer qu'ils ont fait ça sans aucun moyen mécanique, qu'à la force des bras. Avanti, la porta principale, il cortile centrale che adesso abbiamo coperto perché viene più usato dopo. Qui abbiamo fatto dei lavandini per lavarsi le mani, le 40 ragazze. Un dormitorio più grosso, 12 letti, 24 ragazze. How many beds? 12. 12 beds, girls. 24 girls. The other 8, 16. 16 girls. In total, 40. 40. Je me suis mis partout. Au bout de 2 heures de peinture, je pense que je suis couverte. Mais c'est très sympa. J'ai sympathisé avec tous les ouvriers. J'ai appris plein de Samburu et plein de Swahili aussi. Je sais dire Kacham, Nzoo, na Kadzam. Alors, ouais, je suis un peu nulle encore. Donc c'est difficile, le Samburu. On est vraiment très fiers de ce dortoir parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas dans la région. Et donc, c'est vraiment apporter la possibilité pour les filles d'avoir une scolarité normale. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
On a passé un cap avec les Samburu et aussi avec Padre Aldo. Parce qu'on a réussi à comprendre comment on travaillait les uns et les autres. On se fait confiance aussi des deux côtés. En arrivant la première fois avec le projet du dortoir des garçons, on est arrivé avec les plans et finalement ils avaient déjà commencé. Et c'était un peu la claque. On s'est vite confronté à la réalité. Nous, on était partis sur un projet avec un architecte. Et en fait, on est arrivé et mon oncle, il avait déjà commencé à chanter. Il a dit « Ah, mais non, j'ai déjà commencé la dalle ». Et là, avec Olivier, on s'est regardé et on s'est senti un peu mourir. On a appris du premier échec. Et après, dès là, on s'est dit « Non, c'est pas important notre ego, c'est pas important ce que nous, on veut faire. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils aient un dortoir ». So there we go to the well, which is what? Providing the water for the dormitory? Yes. Okay. E l'elefante non ti tira giù il tubo? No, No, adesso non li guarda. per adesso no. Però, perché ieri ce n'era un elefante qua, mi hanno detto. Alla fila? Qua sotto. La C'era una fila fila di passata elefanti. alle 7 ieri. Gliene aveva 7 elefanti. Alle 7 Seven? ieri sera. 7. Perché c'erano molti piccoli. Non 7 elefanti. No, alle Alle ore 7 di 7. sera. Ah. That's why. 7 di sera. Però all'inizio era difficile anche avere il permesso di prendere l'acqua, perché il governo senza permesso non potevi prendere l'acqua. Allora lo dicevo io, come? È loro l'acqua, no? E sono loro che devono custodirla. E dopo allora non sono più venuti a vedere permessi e non permessi. La gente vuole che faccia l'acquedotto, facciamo, non c'è nessun problema. Come fai a sapere? Almeno 5.000 sicuro, ma è già stato bello quello. Io ho aiutato loro a essere indipendenti, sono loro i proprietari della roba qua. Io sono ingegnere perché uso l'ingegno. Andiamo a tagliare i capelli, vieni. Da una sistemata alla chioma. Ah? Ma non mi metti la cosa, la mantellina? Sì, sì, certo. Ah, prima mi bagni così sto fresco. Prima ti benedico, ti cresimo. Prima ti faccio la cresima e poi dopo... Oh, che bello! I Serif 99, mid-March 99. Adesso sono venuto con la moto, c'era già un'aula della scuola. E dopo sono venuto dentro il vallone e abbiamo fatto la strada perché hanno detto che c'era l'acqua sulla montagna. Siamo andati a vedere 5 sorgenti, scelto quella migliore e fatto il tubo. In 2 mesi abbiamo fatto 5 chilometri di scavo e messo l'acqua. Now I'm employing 11 people, no, 12 people employing by me. But they are not my employee, I'm the employee of the people. Padre Aldo, il venait tous les 4-5 ans. Donc effectivement, on se connaissait très peu, quasiment pas. Et en même temps, c'est vrai que j'ai perdu mon père, j'avais 3 ans, et donc j'ai quasiment pas de souvenirs. Et donc ça m'intéressait aussi à travers lui, que c'était le petit frère de mon père, en fait, apprendre peut-être quelque chose de plus que j'ai jamais entendu de la part de ma famille, de la part de ma mère et tout ça. C'était un peu le but du premier voyage en quelque sorte. C'était aussi le cap psychologique des 50 ans. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a aidé à passer ce cap un petit peu difficile et à donner un sens supplémentaire effectivement à ma vie. Et même quand on est venu la première fois, l'aspect engagement associatif, ça n'existait pas. Et en même temps, c'est juste parce qu'on a vu là pour lui et que tout ça a commencé. Sans Padre Aldo, j'aurais jamais fait ça. Oh, finalmente libero! Libero! Voglio vivere come rondine. Mais petit, pour eux, ça peut le faire. Oui. Ah oui, il y a du petit quand même. Mais on fait comment? Chacun prend, on donne un Non, hasard? tu donnes. Tu donnes un. Mais tu es toute petite, toi. Toute petite. Ça te fera une robe. It's a dress for you. Voilà. C'est des habits généralement qui sont en bon état. Et nous, on les distribue parce que les Samburu, ils peuvent pas trop... ils n'ont pas accès à des magasins, ils récupèrent généralement les habits des frères et sœurs, etc. Donc là, on leur permet d'avoir au moins quelque chose de propre et de nouveau. Et du coup, ils sont très contents. Regarde comme c'est beau ça. Regarde. Ça l'a pas fait rire. Non. C'est trop petit. Non, c'est trop petit. Non. Too small. Oh, French! Wow! Yeah, Football that's team.
Ici, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de tout. Et donc, il n'y a pas petit don ou grand don. Le moindre t-shirt, la moindre chaussure est important, qu'elle soit neuve, utilisée, peu importe. Pour nous, à leur donner, c'est très important. Ouais, ça. Oh, yes, this is good. Ouais. How's your day? Okay, sit down. Our subtopic will be about triangles. What? Who can draw for us a triangle? Yes, Dominic? Good, clap for him. This is a right angle. It is also different from this, isn't it? A right angle triangle. Sopa. Sopa, Samuel. Yeah, how are you? Hello, Sopa. I'm fine. Good, good. Xiaoling. Next year, there is the CBC Next program year. coming up. Next year. Yeah. Yeah. That means that 7th and 8th grade Yeah. are going to go to the secondary school, is that it? Yeah. And that means that these kids, they cannot stay in Serre because there's no secondary school in Yeah, Serre. we don't have secondary. So they have to go where? So it means our people should either go to Maralal, and Maralal is about 136 from here. Others will go to Baragoy, about 80 kilometers. So they are saying we better have a secondary around, Yeah. around the villages Yes. where these kids will go and come back. It will be Okay. better. And Okay. it is even better to have a secondary here, Yeah. and you transfer a teacher from Nairobi to come and teach, Yeah. because it's one compared to a larger group going at the same time. So we are doing the same to them. That is why we are retaining them, to give them knowledge, skills, so that they can also come and be useful to the society later. We're going to give you some more period panties. 7, 8, 9. Et j'en ai besoin de 7. Donc c'est parfait. Hop. So you can help me. These ones are thicker, as we discussed. And they're lighter, they're cotton. Voilà. 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 Up. The fact that we bring this is actually helpful, if it actually really helps you. You know? The girls are saying Yeah. the panties and the pads are helping them. They are very helpful. Because before they got them, they did not come to school because they had that problem of not protecting themselves during period. And nowadays, they are coming to school every time. Even their performance now are improving. Ah, that's nice to hear. Je sais très bien que si on ne peut pas se protéger, on ne va pas à l'école. Dans ces cas-là, on reste chez soi parce qu'on a honte, parce que c'est compliqué, parce qu'on a mal au ventre, parce que plein de raisons. Donc en fait, juste leur permettre de pouvoir aller à l'école en dépit de leurs règles, c'est un peu la petite pierre que je ramène à l'édifice. Et pour ces filles-là, je pense que la petite pierre, c'est un menhir. In Samburu community, the girls normally are given to be married when they are still very young. The parents say that better they get married because they don't get the school fees for them. So they say better for them to be married than to go to colleges or high schools. So that is why I decided to come to Serre to become a teacher, to be a good example to the girls. Sema ashe. Sema ashe. Là, on est bien. Là, on est bien. Puis c'est cool, t'entends les bruits des enfants qui vont à l'école, t'entends les oiseaux. Sopa! Super guys! Bye bye. Bye bye! C'est quand même incroyable qu'on a dû faire autant de kilomètres en fait pour découvrir qu'on avait des choses à donner aux autres. C'est vrai que c'était quand même un sacré bouleversement dans la vie. Construire des bâtiments, des infrastructures, des choses, des pierres qui restent.
Je pense que tu partages la même chose, mais ça donne encore quelque chose d'encore plus fort, plus enraciné en fait dans cette terre. Tu as vraiment l'impression de faire partie finalement de leur tribu, quoi, de la famille. Comme il nous disait la dernière fois, vous êtes des fils de Sérérite, quoi. Et ça t'a touché. Hein. La bénédiction du dortoir de filles, c'est un rite qui est très structuré. Il y a les anciens d'abord, qui avec leur bâton invoquent le dieu Nkai, le dieu qui est niché en haut de la montagne. Et donc c'est une manière pour le bénir et le libérer des mauvais esprits et souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour ce bâtiment. À côté d'eux, il y avait l'évêque, avec un brin d'herbe, en fait, il bénissait en même temps. Et c'était très fort. J'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré la communauté. Les gens qui me disent Sopa, Julia, qui même les filles, qui me demandent comment je vais. J'avais vraiment l'impression qu'on était aussi des membres de la communauté de Sérérite. I still support that request of secondary school in Lekeri. So I am requesting you to go ahead and find all way possible to assist us. C'était notre premier objectif, le dortoir des filles. C'est un accomplissement énorme, donc il y a une satisfaction très forte. En même temps, on repart avec aussi un projet. Ils nous ont clairement demandé la seconde derrière. Donc il y a toujours quelque chose à faire et quelque chose qui est encore un pas en avant pour la communauté. Donc on va vraiment, on les accompagne vraiment comme on souhaite dans l'évolution de leur communauté, telle que eux le souhaitent. Je peux retrouver dans chaque brique, quand je les regarde, le visage d'une cliente qui m'a donné 5 €, qui m'a donné 10, qui a acheté un bracelet, qui a acheté le pot de miel. Et donc, il y a une partie de chacun qui est là et qui restera pour très longtemps. Elle a quel âge? 6 ans. Non, alors il faut plus petit. Ça, c'est petit, ça. Et ben, c'est assez adorable de nous soutenir. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ce soir, on vous offre les Sérérite Vibrations. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We've got to move these color TVs. Il y a des enfants qui se baladent avec un panier, vont vous demander de l'argent. Soyez généreux, s'il vous plaît, c'est important. C'est une cause qui va directement dans une petite communauté perdue dans le nord du Kenya. Donc voilà, je vous remercie d'avance. We've got to install microwave oven, custom kitchen delivery. L'intérêt que de plus en plus de personnes extérieures en fait, à l'association ont vers la sauce, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Et ça aussi pour moi c'est un effet papillon. Et ça va se porter jusque chez les Samburu. Franchement c'était génial.